qu'elle va se retrouver enterrée dans cette boue, et s'en va. De son côté, Nil laisse un message à Sinan, et lui dit qu'il a quelque chose à lui dire sur Hazan, et dit que cela est important. Une fois terminé, Yasmine vient la voir, et lui demande de l'aide, et dit qu'elle l'a aidé à embrasser Sinan. Nil lui dit que son piège n'a pas marché, et dit qu'elle ne l'est donc pas redevable. Yasmine s'énerve alors, et voit le stylo qui est en train de tout enregistrer. Elle fait donc semblant de vouloir jeter les choses, et ramasse le stylo, et s'en va. Une fois dehors, elle envoie un message à Nil lui disant qu'elle doit demander à Céline de l'aider, sinon elle ne reverra jamais son stylo, et les enregistrements seront transmis à Sinan. Voyant cela, Nil est en colère. De son côté, Yaji appelle Erdal, et lui demande pourquoi les informations du téléphone prennent autant de temps, et celui-ci dit que la police refuse de lui dire grande chose, et dit ensuite qu'il a un ami qui va les aider. Yaji lui demande de faire vite, et raccroche. Il reçoit ensuite un coup de fil de Farah, qui lui dit qu'elle est inquiète, et lui demande de prévenir un membre de sa famille, et dit qu'il ne peut pas faire cela seul. Une fois leur conversation terminée, Yaji dit qu'il ne peut pas appeler Fazileh, et dit que sa sœur est enceinte, et pense directement à Sinan. De sa part, Sinan est dans un bar, en train de boire. Il se rappelle de sa conversation avec Hazan, et se rappelle enfin du bandana, et est en colère contre lui. Yaji l'appelle, mais celui-ci ne répond pas, et finit même par éteindre son téléphone. De son côté, Kerim envoie un message à son homme de main, et lui demande d'appeler Yaji. De son côté, Yaji est en voiture, et dit qu'il va discuter avec son père, et tout leur expliquer la situation. Il reçoit un appel, et cet homme lui dit qu'il peut l'amener jusqu'à Hazan, si celui-ci ne dit rien à personne, et encore moins à la police. Yaji lui demande à parler avec Hazan, et il dit qu'il va l'appeler en soirée. Une fois terminé, Yaji est abattu, et est proche de s'écrouler. Le soir, les tombes sont déjà prêts, et Hazan qui est en train de se détacher au fur et à mesure, et dit à cet homme qu'elle aimerait aller aux toilettes. Celui-ci refuse, et lui remet de l'adhésif sur la bouche. De son côté, Kerim est en taxi, pour se rendre à son lieu, pour enfin se débarrasser de Hazan. Elle reçoit un appel de Nermine, qui lui demande de rentrer, et dit qu'Azim sera en colère contre elle. Kerim dit qu'elle ne va pas mettre long, et dit qu'elle va bientôt rentrer, et raccroche. De son côté, Fazileh est inconsolable, et dit qu'elle sait que quelque chose de mal est sur le point d'arriver à sa fille. Sevda prend sa tension, et dit qu'il lui faut des médicaments. Fazileh dit qu'elle ne peut pas rester là à ne rien faire, et dit qu'elle se rend au poste de police. Azim entre, et lui demande ce qui se passe. De son côté, Yaji est au bord de l'eau, à attendre que cet homme l'appelle à nouveau, et est impatient. De son côté, Kerim arrive dans la cabane, et cet homme lui dit qu'Hazan a demandé à partir aux toilettes. Kerim dit à Hazan qu'elle va partir de l'autre côté, ce soir, et dit qu'elle va quand même lui laisser aller aux toilettes. Il se met à détacher Hazan, et celle-ci finit par l'assommer, et se met à s'enfuir en demandant de l'aide. Kerim lui demande ce qu'il a fait, et dit que cette fille est une sportive. L'homme lui dit qu'elle n'est pas une sportive, et dit qu'elle est plutôt un soldat, et il se lance à sa poursuite dans les bois. Kerim dit à cet homme qu'elle ne doit pas la perdre, et dit qu'elle le tuerait, si cela arrivait. De son côté, Hazan court, et continue à appeler, à l'aide, et arrive devant les tombes, qui ont été creusées pour eux. Elle reçoit une fléchette tranquillisante, s'écroule, et finit par s'endormir. Kerim dit alors que le destin même a parlé, et dit que celle-ci est venue seule, jusqu'à sa tombe. L'homme la met directement dans sa tombe, et Kerim lui demande d'aller appeler le deuxième. Il s'en va à la cabane, et demande à Yaji de le trouver, à une cabine téléphonique, située près de la route. Alors Yaji entre dans sa voiture, et se dirige vers la cabine de Bekose. De son côté, Hazan se fait déjà enterrer, et Kerim commence à verser la terre, au-dessus de son cercueil. C'est déjà terminé pour cet épisode, de votre série préférée, Madame Fazileh et ses filles. Abonnez-vous, et likez la vidéo, si cela vous a plu, et à bientôt sur Honnête TV, pour un nouvel épisode.